Allez, on reste à l'échelle internationale avec la suite des combats qui se feront avec une opposition entre Tahiti et Australie. C'est bien ça, Mike? Oui, un Australien, Michael Bazzi, avec un nom d'origine italienne sans doute, un surnom, Mayhem. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, il a l'air bien solide, bien costaud. 80 kg, 32 ans, 1m81, et lui aussi nous vient du club de Sydney, le MMA FFT. En revanche, peu d'expérience pour son palmarès. Il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas de victoire, ni de défaite, ni de match nul. Mais on sait que les Australiens sont des gens très entraînés. Et d'ailleurs, on l'a vu avec ce jeune homme de 15 ans seulement, en début de soirée, qui a battu notre représentant tahitien. Et on l'a vu aussi qu'il avait des ambitions bien ancrées, bien définies. Alors, il a une ambition amusante, nous dit-il. To put people to sleep. Il veut simplement endormir ses adversaires. Est-ce que c'est sous une pluie de coups ou tout simplement avec un étranglement sur la carotide? On sait que c'est comme ça qu'on fait dormir les adversaires. En judo, en BJJ, c'est en serrant la carotide qu'on peut donc faire dormir l'opposant. Allez, c'est parti, vous l'aurez compris, il va y avoir du chaud dans ce 5e combat avec à l'affiche Tamari Fanyuru, qu'on appelle aussi Blacko. Il a 18 ans, mesure 1m90, donc une sacrée allonge et un poids de 80 kg. Pour la petite anecdote, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est ça un combat explosif? Et bien, puisque hier soir, le face-à-face était assez tendu, Mike. Et oui, alors Hiti, comme il souhaite qu'on l'appelle, Hiti Tamari Blacko, nous a dit qu'il avait été provoqué par son adversaire et c'est pour ça qu'il avait réagi comme ça. En tout cas, c'est le seul face-à-face qui a été vraiment tendu, on peut dire, à l'IJSPF hier soir, la veille des combats. Un face-à-face donc assez explosif entre deux adversaires qui ont un physique un petit peu différent puisque Hiti Blacko Tamari est très grand, il nous annonce 1m93 et 18 ans seulement. Il est beaucoup plus jeune que son adversaire qui est plus petit, 1m81 pour 32 ans. Donc une grosse différence d'âge, quasiment 15 ans de différence d'âge et 12 cm de moins. Cette allonge pourrait compter à l'heure du combat. Waouh, super entrée. On a vu que lui aussi, il a tout son fan club. On a vu le regard. Attention, regard accroché. Ça sent la provoque dès le début. Ça sent la poudre pour ce des deux côtés. Ils sont prêts. Et Hiti qui dit t'es chez moi ici. Et Hiti qui nous a dit aussi hier, je suis prêt pour ce combat. C'est pas des provocations qui vont me faire changer. Et c'est vrai que les provocations avec un tel bronzage, c'est peut-être un petit peu moins, ça fait un peu moins peur. En tout cas, l'Australien, il a montré sa détermination dès le premier face-to-face. Et là, on le voit dans le regard. Un Hiti qui a une allonge assez conséquente. Alors c'est vrai, l'allonge est plus conséquente, mais en revanche, il est un petit peu moins costaud forcément pour un même poids. On a quelqu'un qui est plus trapu. Bon, 1m81, c'est pas un petit, mais tout de même plus trapu. On imagine que Hiti va essayer de tenir son adversaire à distance puisque c'est un spécialiste de boxe anglaise. Est-ce qu'il y aura du grabuge? Et il aime bien les pieds-points aussi. Il aime bien les coups de pied aussi. Allez, Hiti qui commence fort. Allez, Hiti qui a lancé sa droite pour l'instant. Hiti qui est concentré avec ses frappes au pied. Voilà, des low kicks pour Hiti. Attention au high kick de son adversaire. Mais ça va être difficile de toucher en high kick quand on est aussi loin. Hiti qui laisse prudent quand même, qui ne se lance pas tête baissée sur son adversaire. Technique, contrôle avec des low kicks. Une belle parade, belle esquive. Ça fait bien 5-6 low kicks qui passent sur la même jambe, sur la jambe avant. Mais attention au contre, parce qu'il y a des beaux crochets de Mayhem. Il ne faut pas laisser les mains tomber tout le long du corps. Avoir sa garde bien accrochée en haut. Attention, une belle riposte de Hiti sur l'Australien. C'est parti avec une reprise du pied. L'Australien qui essaie de saisir le pied de son adversaire, le Tahitien, et qui continue à avancer, à cadrer notre représentant. Une tentative de high kick. C'est vrai que l'Australien Mayhem, il arrive bien à garder le centre de la cage. Il faut lui reconnaître ça.
et il a un bon crochet du droit. Il tente un double leg. Hiti en défense pour l'instant contre le grillage. Hiti qui parvient à rester bas malgré son centre de gravité forcément assez haut. On le rappelle, 1m93. On est au milieu de ce premier round. Je ne sais pas ce que vaut Hiti en projection, ni au sol d'ailleurs, mais il nous l'a dit. Il préfère rester debout puisque c'est un boxeur. Il aime beaucoup les pieds-points. On a vu que ses low kicks étaient assez efficaces. Et Michael qui met la pression pour l'instant avec sa tête contre le menton de son adversaire. Voilà, ça gêne un peu bien entendu. On met la pression à fond contre la paroi de la cage. Et pourquoi pas après le déséquilibrer pour l'emmener au sol. Allez, on accompagne ça avec des reprises de coups de genoux, tenter le double leg avec la saisie des deux jambes. Pour l'instant, c'est pas assez bas. Ouais, ça fonctionne pas pour l'instant. Pour l'instant, ce qu'a réussi à faire Michael Bazzi. Attention à la projection, ça y est. Il nous donne tort. Belle projection. Et oula, il va passer en grand and pound. Il est bien placé. Michael Bazzi qui prend un peu l'avantage sur ce combat. Et qui sort les crochets aussi, attention. Il faut que Hiti se sorte de cette situation-là. Elle peut être difficile pour lui et dangereuse. Ouais, il reste 30 secondes. C'est le moment. L'Australien qui part au grand and pound, attention. Il faut répondre, sinon le combat sera arrêté. Il faut répondre. Hiti, il faut te dégager de là. Ça y est, c'est fini. C'est terminé. Ce grand and pound a été fatal à Hiti Blako Tamari. Il avait annoncé l'Australien. Il savait qu'il était en terre conquise sur le terrain de Hiti. Un Australien qui est d'expérience parce qu'il a été fort sur le crochet. Il a été fort sur le grand and pound. Il a réussi à faire une projection, une belle projection. Et vous avez vu, avant le combat, c'était la guerre, c'était le show, c'était pour le show. Maintenant, on partage encore ces valeurs de fair play où on va saluer son adversaire. La guerre est finie, on salue son adversaire. Ça, c'est beau. Effectivement, la guerre est finie. Elle avait commencé très fort hier soir lors de la pesée et du face-to-face. Elle s'est finie finalement sur ce premier round. On a senti que Blako avait quand même du potentiel, notamment s'il avait réussi à développer son jeu de low kick. Ça aurait été difficile de tenir 30 rounds comme ça pour son adversaire. Et il a eu raison sans doute, Michael Bazzi, de chercher le sol. C'est ça, l'Australien a mis la pression, a amené notre représentant, l'a acculé contre la paroi de la cage pour ensuite l'amener au sol et faire son travail de ça pour grand and pound. Et vaincre par décision, par arrêt de l'arbitre. Voilà, victoire de Michael Bazzi pour cette 5e rencontre de la Tahiti Fighting Championship numéro 4. Can you tell me if it was your game plan to go on the ground? Yeah, it was our game plan to just feel it out at the beginning, and then he was kicking my leg pretty hard, so changed that up on him. This is MMA. Is the war over after the face-to-face yesterday? Of course. This is just sportsmanship, make it exciting for everyone here, and it's good entertainment. Everyone was excited for this fight. And what is your goal for you and for your club to come here in Tahiti? My goal is to knock people out. That's my only goal. Congratulations.